Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'optimisme. Eh bien oui, soyez optimiste. Voyez la vie du bon côté. Voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et vous verrez que justement, vous attirerez des ondes positives et vous allez attirer de belles choses également. Donc, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Eh bien oui, si vous vous ouvrez à des énergies solaires, à des énergies rayonnantes, si vous vous ouvrez à l'amour en vous disant « Ok, j'accueille ce que la vie m'apporte, je vis le moment présent, je ne me projette pas dans 6 mois, dans 1 an, mais pour l'instant, je vis ce que j'ai à vivre au moment où je le vis, ben vous verrez que vous allez avoir vous allez vivre une belle relation. Ça va être plaisant à vivre véritablement. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc profitez, oui, de chaque moment présent, de chaque moment avec votre partenaire, en tout cas, et vous verrez qu'il y aura de belles énergies à vivre. Vous serez dans l'accueil vraiment d'une belle énergie. Soyez dans l'accueil aussi de belles énergies. Donc peut-être qu'ici vous êtes en début de relation, donc oui, ne vous posez pas de questions, vivez ce que vous avez à vivre au jour le jour, d'accord? Si vous êtes célibataire, eh bien, soyez dans l'accueil, vous verrez bien ce que l'univers va vous envoyer, quelle personne va se présenter dans votre vie. Ce sera peut-être quelqu'un de complètement atypique, ce sera peut-être quelqu'un qui aura des schémas que vous comprenez, en tout cas, que vous saurez décrypter, effectivement, mais en tout cas, prenez les choses du bon côté et vous verrez que la relation se passera aussi du bon côté, ami cancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal déjà. C'est plutôt très positif ici. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est l'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Bah oui, ouvrez-vous à l'optimisme. Soyez optimiste. Croyez que le meilleur reste à venir. Croyez que le meilleur reste à vivre, ami cancer. Donc oui, il va y avoir de quelque chose de merveilleux qui va venir vers vous. Il faut que vous en soyez persuadés. Il faut que vous soyez aussi convaincus que cela peut se produire, bien évidemment. Donc il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits que la vie peut vous apporter, que la vie peut vous offrir, bien évidemment. Voilà pour vous, amis cancer. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, eh bien ici, on a retrouvé son indépendance par rapport à une personne, par rapport aussi à des attentes, peut-être par rapport à des blessures, peut-être par rapport à un ex-partenaire également, peut-être par rapport aux attentes de sa famille également. Des fois, on peut avoir une pression familiale également. Ben, regarde, tout le monde est marié, regarde ta soeur, regarde ton frère, ils sont mariés, ils ont des enfants, et toi, tu es toujours célibataire. Donc, c'est pas une tare d'être célibataire, c'est pas une tare de pas avoir d'enfants. Non, c'est la vie qui veut ça, ou c'est un choix aussi que l'on veut. Peut-être qu'on n'a pas envie d'être en couple, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir, on est en couple et on n'a pas envie d'avoir enfant. L'enfant, ça c'est propre à chacun. On ne doit pas remplir une norme sociétale. Donc ici, on prend conscience qu'ici, on doit suivre son propre chemin, qu'on doit écouter ses propres envies. Donc ici, on retrouve une indépendance par rapport aux attentes de la société, aux attentes familiales. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui. On se sent libéré, on se sent délivré, parce qu'on est en phase avec ce que l'on vit, on est en phase avec ce qu'on a envie de vivre surtout. Bon, bah écoutez, ça c'est une belle énergie, parce que aussi, comme je suis en phase avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de vivre, forcément, je vois la vie du bon côté. Donc ici, je suis plutôt optimiste quant à la suite de ce que la vie va m'apporter, ou quant à la suite de ce que je suis en train de vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer.
Ici, eh bien, on vous dit qu'il y a un événement rapide qui va arriver. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit, quelque chose de merveilleux s'en vient. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et ça devrait arriver assez rapidement. Ici, eh bien, c'est un coup de foudre qui arrive rapidement. Donc, oui, on va parler d'optimiste. Soyez optimiste. Bah oui, soyez optimiste que ce coup de foudre, bien déjà, va être partagé. Soyez optimiste que ce coup de foudre va vous faire vivre de belles émotions également. Que ce coup de foudre peut se transformer en une relation durable et avec des belles fondations. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, c'est quelqu'un peut-être de nouveau. Ça peut être quelqu'un, peut-être qu'ici, vous allez peut-être à vivre un nouveau coup de foudre avec votre autre. Pourquoi pas? En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies amoureuses qui viennent vers vous, amis Cancer. Donc, soyez ouverts. Hein, soyez dans l'accueil de ce que la vie vous apporte, parce qu'elle vous apporte quelque chose de plutôt sympa ici. Ici, on vous dit que oui, il y a eu peut-être une relation dans laquelle vous étiez, il y a eu plus de communication. Peut-être qu'on n'arrivait plus à communiquer. Peut-être qu'ici, on ne savait plus sur quel pied danser. Donc, on a décidé de mettre fin à cette relation. Peut-être qu'ici, eh bien, il y a une personne, ou c'est vous, c'est l'autre, ou c'est vous deux. Finalement, vous avez décidé de couper toute communication entre vous. Vous n'avez plus envie de faire l'effort, il n'avait plus envie de faire l'effort. Donc la relation s'est délitée comme ça en fait. Hein. Ici, oui, la relation a cessé comme ça, a cessé dans la non-communication. Il n'y a jamais eu de rupture franche, mais j'ai envie de vous dire, bah, c'est forcément pas de communication. On ne s'intéresse pas à ce que fait l'autre, on ne prend pas de nouvelles. Bah, ça coule de source en fait. Hein. Donc la relation est terminée, évidemment. Donc ici, oui. Donc ici, ça vous êtes peut-être mis, peut-être aussi pendant un temps dans le silence également. Vous êtes recentré, vous êtes quand même, vous avez vécu une période d'introspection pour vous réaligner par rapport à vos envies, pour savoir faire le point de vos attentes en termes amoureux également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on tourne la page de cette période de solitude, on tourne la page de cette période d'introspection. Ici, on prend son envol, hein. On a envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Ici, on tourne la page aussi par rapport à cette relation dans laquelle peut-être qu'il y a manqué de communication également. En tout cas, on tourne la page de cette relation qui s'est terminée dans la non-communication. Tellement dans la non-communication qu'on n'a même pas communiqué que la relation était terminée. Ici, il a fallu en tirer les conclusions tout seul en fait. Hein. Donc ça, c'est pas génial par contre. Hein. Donc ici, bah, vous tournez la page, vous prenez votre envol, vous retrouvez votre indépendance. Hein. Regardez, on s'envole ici, on s'envole, on est libéré, on est délivré et on est décidé, on est bien décidé à passer à autre chose. En prenant votre envol, et bien ici, vous faites part de votre optimisme quant à votre futur, bien forcément. Je n'attends plus rien de cette personnage, je n'attends plus rien de mon passé est passé, je ne peux pas le réécrire. Maintenant, je me concentre sur le moment présent et sur l'avenir également, hein, sur ce que je pourrais vivre dans mon avenir également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, eh bien, on va transformer sa vie. On a envie d'aller vers le renouveau. Ici, on a besoin de s'oxygéner, de s'aérer, de s'ouvrir carrément à la nouveauté. Et on veut aller vers du changement. Et on va faire ce qu'il faut pour apporter du changement. Et oui, dans sa vie. On reprend de l'optimisme. Bah, ce sont les énergies printanières. On retrouve d'optimisme. On a envie de changement. On a envie de bouger. On a envie de plein de choses, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, vous allez avoir ce retour de l'optimisme. Vous allez avoir ces envies d'apporter du changement, d'aller vers du changement également. Donc ici, ça va vous donner des ailes. Donc ici, bah oui, vous allez peut-être mettre du changement en route. Peut-être ici, rechercher, peut-être changer d'appartement. Peut-être ici, bah, changer la déco, refaire des peintures. Ici, oui, on a envie de nouveauté, on a envie de lumière, on a envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ici, eh bien oui, on trouve son indépendance par rapport à une relation qui a été un petit peu compliquée, qui vous a plongé dans la solitude et dans le silence à un moment donné. Cette personne n'a plus communiqué, vous êtes senti un petit peu seul, hein, délaissé forcément, un petit peu dans l'incompréhension, mais finalement vous vous dites c'est pas plus mal, comme ça m'évite des explications aussi. Peut-être que vous aviez décidé vous aussi peut-être d'arrêter la relation, peut-être que l'autre l'a ressenti et n'a pas voulu subir une rupture en fait. Hein. Ça peut expliquer cela également. Donc ici, oui, on tourne la page, on reprend son indépendance par rapport à ça. Peut-être que le regret, c'est de pas avoir eu de véritable explication, mais vous dites que finalement, si la personne n'a pas cherché à vous en donner,
bah, peut-être qu'elle n'en vaut pas la peine non plus que vous cassiez la tête à lui en procurer également. En tout cas, ici, on vous dit que vous tournez la page, ici, assez rapidement. Et suite au fait que vous tournez la page, il va y avoir des événements qui vont se déclencher, bien évidemment. Bah oui, on prend son envol, on prend sa liberté, on a envie d'aller vers de la nouveauté également. Et donc ici, il y a quelque chose, ça va déclencher des choses. Hein. Ça va déclencher des changements dans votre vie, des événements également. Donc ici, en tout cas, on va vers la transformation, on veut aller vers le renouveau, on va mettre du renouveau dans sa vie, on va s'ouvrir à de nouvelles choses. Le changement va vous donner des ailes, ça va tellement vous donner des ailes qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Le changement ici, c'est j'accepte les sorties, j'accepte les invitations, je me mets sur les réseaux sociaux, je vais peut-être avoir un coup de foudre virtuel pour une personne. Alors par contre, je vous mets en garde par rapport au coup de foudre virtuel. Ne restez pas longtemps trop longtemps dans le virtuel. Si coup de foudre, si la personne habite à côté de chez vous, essayez de trouver quelqu'un déjà qui habite à côté de chez vous, essayez de la rencontrer assez rapidement pour voir si le coup de foudre virtuel se poursuit dans la réalité également. Ici, il peut y avoir des rencontres, bien évidemment, suite à des... suite à ce qu'on ait fait connaissance par rapport au site de rencontre. Donc ici, oui, on s'ouvre justement à la nouveauté et justement un coup de foudre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Bah oui, vous retrouvez, vous mettez ici cette période qui a été un petit peu chaotique. Ici, on se retrouve, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre avec optimisme à la vie en fait. Hein. Donc forcément, en étant optimiste et en ayant envie de tourner la page, de mettre cette période d'isolement, de cette période de non-communication derrière vous, vous vous ouvrez au meilleur, amis Cancer. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici l'oracle des météores et les messages et la pyramide. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Eh bien oui, ici, on a peut-être travaillé sur soi. Le fait d'avoir tombé sur une personne qui ne savait pas ce qu'il voulait, de cette personne-là qui n'est pas dans la communication, ça vous a fait travailler quelque chose malgré vous. D'avoir voulu peut-être rompre avec cette personne-là, oui, ça veut dire que le travail que vous deviez faire avec lui ou avec elle était terminé. Donc ici, il y a quand même une grosse avancée karmique. C'est le point positif. De toute façon, dans toute relation, même si elle est compliquée, même si elle est, c'est une relation qui nous apporte de la tristesse, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose qui nous fait évoluer. Ça nous fait toujours travailler. Soyez dans l'acceptation de ce que la vie va vous apporter. D'accord? Donc ici, oui, soyez optimiste que le meilleur reste à venir. Et oui, on se libère des blocages, amis Cancer. Donc oui, vous vous êtes libérés, vous avancez maintenant confiant et confiante vers de la nouveauté. Donc ici, oui, votre potentiel va être exacerbé. Allez, on y va. Allez, ici, eh bien oui, transformation, on l'avait, on est en adéquation, on est bien connecté par rapport à ce que l'on voit dans cette guidance pour vous ici. Donc, on va transformer, on a à cœur de transformer sa vie, on a à cœur d'aller vers de la nouveauté ici, oui. On transforme et on réharmonise, on se sent bien, on se sent en paix avec ce que l'on vit, on se sent en paix par rapport à ce que l'on veut manifester également. On se sent en paix, on se sent en harmonie, dans tous les domaines de notre vie, à l'intérieur de soi surtout, et c'est très important, on est bien équilibré, on est bien stable, du coup ça va faciliter d'apporter le renouveau, d'apporter les transformations, on va se sentir aussi optimiste quant à l'avenir. Donc ici, oui, il y a peut-être des réponses qui tardent, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Les réponses qui tardent, peut-être par rapport à cette non-communication, peut-être que vous êtes en train de vous faire une raison comme quoi vous n'aurez peut-être jamais les explications. Donc non, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Donc ici, on libère bien des blocages. Elle revient une deuxième fois. Donc ici, vous avez travaillé avec cette personne-là pour libérer des blocages, pour libérer quelque chose. En tout cas, ce travail conscient ou inconscient, que vous en ayez eu conscience ou pas, a porté ses fruits. D'accord? Vous êtes passé à autre chose, ou vous êtes en passe de passer à autre chose. Ici, on est en passe de passer à autre chose. Et surtout, on se reconnecte à la magie de la vie, à la magie de l'amour, à sa propre magie également. On est curieux et curieuse de ce que la vie nous apporte. Et ici, on court derrière la lumière. Donc ici, on sait que l'optimisme, c'est ça, c'est de la lumière. Donc on retrouve de l'optimisme, on se sent bien, on se sent dans la joie,
On a confiance dans l'avenir, on a confiance en soi, on a confiance en la vie également. Donc ici, oui, on se reconnecte à l'enfant intérieur. Donc on est curieux de la suite des événements. On est curieux de la suite de nos propres aventures au niveau sentimental. Et ici, il y a l'être aimé qui arrive. Donc ici, ce coup de foudre annonce bien l'arrivée de l'être aimé. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en lien, de par les temps, de par les âges et de par les événements et les énergies. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive qui vient vous offrir son cœur. D'accord? Donc c'est plutôt très joli ici. Donc oui, vous pouvez être optimiste, ami cancer. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui s'en vient à vous. Une belle relation, une belle reconnexion d'âme également. J'ai envie de vous dire un beau lien d'âme. Peut-être une union sacrée également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va voir les messages pour les décans. Ici, on aime peut-être en secret. On garde un secret, en tout cas. Allez. Pour le premier décan. Allez, ici. Et on va finir avec un petit message, un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, pour le troisième décan, s'il vous plaît, un message. Allez. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On se pose des questions ici. On hésite. Est-ce que je fais bien de rester dans la non-communication? Est-ce que je fais bien de tourner la page? Est-ce que je fais bien de m'ouvrir à ce coup de foudre? Ici, on s'interroge. On a des doutes. Mais on a des doutes, bah oui, parce que, en fait, peut-être que, et si on a des doutes peut-être par rapport à la non-communication, peut-être que cette personne vous manquait, peut-être qu'il y avait peut-être quand même, vous avez peut-être réussi à créer un lien complice et vous aviez des points communs. Donc ici, oui. Vous vous demandez, est-ce que je ne ferais pas mieux d'essayer de raviver la flamme? Et comme on a vu, non, ça sert à rien. Ça sert à rien de raviver la flamme parce que cette personne-là ne sait pas lui-même ou elle-même ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, que vous ayez des doutes, oui, mais non. Passez à autre chose, en fait. Hein. Donc, oui, c'est que vous allez vous poser des questions et vous allez passer à autre chose. De toute façon, on l'a vu. On l'a vu. Donc, ici, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui cherche à te rejoindre, à te rejoindre. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit cette personne-là, vous dites, bah, j'essaye ou j'essaie pas. Qu'est-ce que je fais? Je réponds ou je réponds pas. Donc il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre. Peut-être que cette personne-là va essayer de reprendre contact après une période de silence. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, ami cancer? Posez-vous la question. Pourquoi il ou elle reprend la communication maintenant? Et puis vous, qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que vous n'êtes pas passé à autre chose? Donc peut-être parce que il ou elle s'aperçoit que vous lui faites de l'effet, que vous lui plaisez vraiment, que c'est vous qu'il veut ou qu'elle veut. Donc peut-être qu'ici, bah oui, vous allez peut-être laisser la chance à cette personne-là de vous expliquer pourquoi ce long silence. Sinon, ici, bah oui, quelqu'un essaie de vous joindre.
Peut-être que c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un peut-être quelqu'un qui a eu pour qui vous avez eu un coup de foudre virtuel, comme je vous ai dit. Peut-être qu'ici, vous avez eu un coup de foudre réel également. Vous avez échangé vos téléphones. Et ici, bah oui, on va essayer de se contacter, de prendre communication. En tout cas, cette personne-là essaie de vous joindre parce que vous lui avez fait de l'effet, parce que vous lui plaisez. Et effectivement, comme je vous disais, quelque chose de merveilleux s'en vient vers vous. Donc, vous voyez dans quelle énergie vous êtes. Est-ce que c'est une nouvelle personne avec qui vous avez rencontré, avec qui vous allez pouvoir créer un lien, avec qui vous avez fait l'effet, ou est-ce que c'est cette personne-là avec qui vous étiez dans la non-communication qui va essayer de retenter sa chance? Alors, tout dépend depuis combien de temps il ou elle ne communique plus. Hein. Si ça fait à peine un mois, bon, on peut dire que peut-être qu'il ou elle a eu des problèmes ou des soucis ou a eu peur également. Si ça fait plus de 6 mois, si ça fait un an, non, cette personne-là a personne sous la main et essaie de prendre contact avec vous pour voir si vous êtes disponible. On ne sait-on jamais, d'accord? Attention à ça, ami Cancer, d'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? La frustration. On se libère de la frustration. Bah oui, on se libère de la frustration. Peut-être que du coup, de voir que cette personne a essayé de vous recontacter, vous n'êtes plus frustré. Mais c'est pas pour autant que vous allez répondre aussi. Vous dire, ah bah, tu as voulu couper la communication. Et bien, reste dans ta communication non coupée. Dans ta communication coupée. C'est pas moi qui vais faire en sorte de rentrer en communication de nouveau avec toi. Moi, je suis passée à autre chose. Et on l'a bien vu. Hein, vous passez à autre chose. Vous tournez la page. Donc la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et voilà les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc oui, pour éviter la frustration, vous reconnectez-vous à vos besoins, à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie d'entreprendre. Et c'est ce que vous allez faire quand vous tournez la page. Vous tournez la page pour passer à autre chose, pour construire autre chose, pour aller vers une nouvelle énergie. Donc oui, vous vous libérez de la frustration dans laquelle cette ancienne relation ou cette relation précédente peut-être vous a plongé dans le fait de non communiquer, de ne pas savoir exactement pourquoi il ou elle a coupé les ponts. Des fois, vous savez, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. C'est juste que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, tout simplement. Cette personne-là, si elle tenait véritablement à vous, ou si il ou elle avait véritablement eu de la considération, ne vous aurait pas traité comme ça. D'accord? Donc, attention à ça. Allez, deuxième décan. Ici, on va laisser l'illusion derrière soi. Donc ici, oui, vous aviez peut-être une vision altérée, peut-être que vous étiez dans l'illusion, peut-être que vous étiez dans le rêve. Ici, peut-être que vous pensiez qu'une personne était réglo avec vous, mais finalement, cette personne-là portait un masque également. Donc ici, on peut aussi laisser derrière soi des fausses croyances également. En tout cas, ici, on fait face à la réalité, en fait. Hein. On fait tomber ses œillères. On décide une bonne fois pour toutes d'affronter la réalité en face. Du coup, ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Donc ici, on s'aperçoit qu'on s'était trompé de chemin. On s'aperçoit on se nourrissait d'illusions, d'accord, de fantasmes. On était dans le fantasme. Donc ici, on en sort. En sortant du fantasme, ici, on va pouvoir reprendre sa vie en main. On va tourner la page peut-être par rapport à certaines attentes, par rapport à certaines fausses croyances, et on va changer sa vie. On va apporter du changement. Donc ici, on va prendre sa vie en main, en fait, ici. Hein. Donc oui, on va être le pilote de sa vie. Exactement. Pardon. Décidément, avec cette gorge. Ici, on vous dit quoi? Oh, écoutez, on vous dit que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Ici, coup de foudre, mais je pense que pour vous, ici, ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne sera pas pour tout le monde la même chose. Mais ici, il y a quelqu'un qui va avoir un comportement un petit peu bizarre. Quelqu'un qui va se comporter différemment de d'habitude. Peut-être que cette personne-là va être beaucoup plus prévenante, beaucoup plus attentionnée vis-à-vis de vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui ou chez elle. Et en fait, cette personne, je pense que ça fait quelque temps déjà que cette personne-là vous lui plaisez. Donc peut-être qu'ici, de savoir que vous êtes libre, enfin libre, tous les deux en même temps, peut-être que ça va raviver un coup de foudre qu'il ou elle avait eu pour vous il y a peut-être quelques mois de cela, peut-être quelques années également. En tout cas, cette personne-là va vouloir vous inviter
vous faire une soirée, vous organiser une soirée romantique pour que vous compreniez ces intentions qui sont véritablement sincères envers vous. Donc oui, il y a quelque chose de merveilleux qui vient, quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va peut-être se révéler être un admirateur et une admiratrice qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent, secret ou secrète, mais cette personne-là n'a plus l'intention de rester secret ou secrète. D'où le fait que, bah oui, en quittant les illusions, en quittant des fantasmes, bah vous ouvrez de nouvelles perspectives, et des nouvelles perspectives bien réelles cette fois. Bon, bah, tout c'était bien. Pour vous, amis Cancer, ici, quel est votre conseil? C'est la joie. Bah oui, ça va vous mettre en joie, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, et oui, ça va vous apporter du bonheur. Donc, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Bah, c'est parfait. Ressentez de la joie, reconnectez-vous à l'optimisme. C'est ça, l'optimisme, c'est le rayonnement, c'est rayonner, c'est être joyeux, c'est être heureux, c'est croire que le meilleur reste à venir, c'est avoir foi que votre vie va s'embellir, va continuer à s'embellir également. Donc ici, oui, puisque vous êtes dans la joie, l'univers va venir à vous, vous ressentez la joie, donc il dit, bah, tu ressens la joie, tu mérites la joie, je vais t'envoyer la joie, d'accord? Parce que en fait, quand on est dans cette vibration-là, eh bien, on attire la joie, on émet de la joie, on rayonne la joie. Donc ici, bah oui, vous demandez de la joie, donc l'univers va vous envoyer de la joie, ce qui vous met en joie en tout cas. Donc mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. De belles surprises arrivent. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, cette relation romantique, certainement, ce coup de foudre pour d'autres. Donc il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, amis Cancer, n'en doutez pas. Ici, oh là, on va se jeter, on va se jeter dans le vide ici. Bah oui, regardez ce qui arrive, le cœur. Le cœur, c'est une relation d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Donc ici, quelque chose de merveilleux s'en vient à vous. Regardez ce qui vient vers vous. Donc oui, ça va vous bouleverser. Votre vie va basculer. Tout ce que vous aviez peut-être, certaines croyances, certaines peurs, tout va être remis en question. Donc oui, c'est comme si vous sautiez dans le vide, en fait. Il y a une sensation de vide parce que, bah oui, cette rencontre, cette relation va tout bouleverser sur son passage, va tout remettre en question. Mais c'est pour tout remettre en question, pour aller vers quelque chose de beau, pour aller vers quelque chose de sincère également, quelque chose de constructif, quelque chose qui va transformer et changer votre vie, qui va peut-être aussi changer votre regard sur l'amour, qui va transformer aussi tout ce que vous avez vécu par rapport à l'amour jusqu'à présent. Bah, vous allez dire, bah oui, là je suis en train de vivre un vrai amour, un véritable amour. Donc ici, ça vous connecte à de véritables sentiments, amis Cancer. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, votre vie va basculer parce que vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, un peu de patience, ici on vous dit tout finit par arriver. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont s'étonner. Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie vraiment de vous jeter à corps perdu. Vous allez dire, bah oui, c'est cette personne-là, oui, je suis bien. Et vous allez peut-être vraiment vous investir à fond dans cette relation. Alors certaines personnes vont dire, attention, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Faites comme vous. Si votre intuition vous dit, bah vas-y, fonce, vas-y, vis ce que tu as à vivre, que ça dure 1 mois, 6 mois, 20 ans, 30 ans jusqu'à la fin, au moins tu l'auras vécu à fond, tu te seras donné les moyens pour vivre cette relation. Donc n'écoutez pas les autres, vivez comme vous ressentez en fait. Hein. Vivez-le comme vous le ressentez. D'accord? Donc oui, patience, tout finit par arriver. L'amour avec un grand A arrive. Ce qui s'en vient de merveilleux va arriver. Alors, c'est pas forcément que ça va arriver au mois de mars. Hein. Ici, ce sont les énergies de Mars qui se mettent en place. Peut-être qu'ici, il y a des choses que vous allez mettre en place au mois de mars qui vont attirer justement ces énergies-là, qui viendront peut-être plus tard. En tout cas, ici, vraiment, oui, soyez patients et patientes. L'amour avec un grand A, l'amour sincère, arrive, amis Cancer. Ici, quel est votre message? La lumière. C'est une bénédiction. Vous avez reçu une bénédiction. Donc ici, un soin de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Donc d'où le fait de vous dire, ouvre-toi à l'optimisme, accueille le meilleur, parce qu'il y a vraiment le bon qui arrive ici. Donc reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc fermez les yeux et prenez un bain de lumière
ami cancer, d'accord? Alors imaginez une lumière blanche, une lumière dorée, celle qui vous permettra de vous sentir bien, de vous sentir choyé, de vous sentir aimé, celle qui vous permettra de vous sentir dans une ambiance chaleureuse en tout cas. Oui, recevez ce soin de lumière. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, avec le petit oracle de monsieur et de madame. Les moustaches pour monsieur, bien évidemment, et le joli baiser rouge ici de madame. Donc, c'est un petit bonus, c'est pour changer un petit peu. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je le ferai le mois prochain, également pour le mois d'avril. Donc, ici, vous vous posez des questions par rapport à une personne, sur quelqu'un. Donc, quelqu'un que vous avez déjà rencontré, quelqu'un que vous venez, qui est peut-être dans votre entourage, que vous avez repéré, mais avec qui vous n'avez pas eu d'échange. Mais vous vous posez des questions sur cette personne-là. Peut-être que vous vous posez des questions sur la future rencontre, sur la future personne que vous allez rencontrer. Ici, peut-être que ici, ce qui va sortir, ça va vous parler de votre ex également, d'accord? Donc, ici, on va vous parler des secrets et des ressources de madame et de monsieur. Donc ici, une carte est égale à un trait de caractère. Les roses, ici, vous permettront de décrypter la personnalité de madame, tandis que les bleus vous permettront de connaître tous les secrets du caractère de monsieur. Allez, on va prendre 3 cartes. 3 cartes parce que vous êtes plusieurs, donc au moins 3 cartes, ça pourra peut-être parler au plus grand nombre. D'accord? Donc ici, on va prendre 3 cartes de madame. Donc 3 traits de caractère. Il y en a déjà un qui est venu, qui vient tout seul. Alors là, on va pas prendre tout le paquet non plus. Allez, celle-là et celle-là. Ici, pour monsieur. Et bien pour monsieur, on a les 3. Allez, on va lire madame. Nous avons donc l'égoïste. Bon, ça commence bien. L'égoïste, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, mais elle n'a pas le temps de penser à vous, ni à quiconque d'ailleurs. Trop de désinvolture de la part d'autrui l'a amenée à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations aujourd'hui, afin de ne plus être déçue. Mais peut-être que grâce à vous, elle réapprendra à conjuguer « moi-je » avec « nous ». Qui sait? Donc ici, faites des tentatives. Voyez si si elle peut laisser tomber cet habit d'égoïsme, justement pour s'ouvrir au « nous ». Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon courage. La versatile. Vous la trouvez insaisissable, vous ne savez pas par quel biais la prendre, l'aborder. C'est normal, son humeur varie au gré de ses élans de joie, de ses fulgurances inspirantes et de ses contrariétés. D'une seconde à l'autre, elle ne sera jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Vous aurez remarqué sa singularité et c'est ce qui vous aura sans doute attiré. Mais restez sur vos gardes car la tempête de ces orages intérieurs pourrait bien vous emporter. Donc attention à ce genre de profil. La versatile, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. D'une minute à l'autre, vous pouvez ne plus avoir affaire à la même personne. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à gérer au quotidien. Ici, l'insatiable. Elle a soif de vie, d'envie, de passion. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde. Il vous faudra accepter la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire les bons choix de vie. C'est là où le bas blesse, car vous pourrez, malgré toute votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Donc ici, attention, oui, elle pourrait vous sacrifier pour aller vers quelque chose de complètement différent, et après elle va regretter, elle va revenir vers vous, mais c'est pas parce qu'elle va revenir vers vous qu'elle ne sera pas non plus... que ça lui évitera de recommettre la même erreur. Donc attention à ça, d'accord? C'est pas des profils simples. Mais c'est des profils qui peuvent, ben oui, par amour, évoluer en tout cas. Changer, non, mais évoluer. Ici, monsieur, on vous dit quoi? L'incompris. Écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois, il n'octroie pas sa confiance facilement. Il se mure dans un silence et un monde intérieur qui lui donne cette dualité. Sauver le monde ou s'en aller.
Touché par la condition humaine, il a du mal à faire la part entre ses émotions et celles de l'autre. C'est pourquoi il lui semble toujours plus juste de passer inaperçu. Donc ici, oui, il préfère être en retrait que de se être au devant, pas justement pour éviter de faire part de sa dualité. D'accord? Ici, pas évident non plus comme profil. Le bon père de famille. Avec lui, vous allez comprendre que ce qu'est la chaleur d'un foyer et vous le verrez sublimer le lien parent-enfant. Avec un sens de la communication et du devoir bien développé, il a un contact privilégié avec les enfants qu'il comprend et qui se sentent en parfaite harmonie avec lui. Une qualité indiscutable qui saura vous séduire. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, l'indomptable. Bon, anticonformiste, anticonventionnel. Il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérez pas forcément à tous ces concepts, mais son flegme forcera un certain respect. Défendant avec passion ses convictions, il ne passe pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Donc ici, accrochez vos ceintures, j'ai envie de vous dire. Donc oui, c'est quelqu'un qui sera tout le temps en mouvement, qui aura toujours envie d'avancer, de faire des choses. Donc ici, oui, c'est bien. Donc à vous de voir et de savoir dire non de temps en temps pour vous reposer si vous n'avez pas envie d'avoir le même rythme que cette personne. Donc oui, il risque de vous essouffler, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous étonner. Voilà pour vous, ici, amis Cancer. Allez, on termine avec un dernier conseil. Allez, on va prendre la première qui a glissé. Retour à la paix. Oui, on se sent bien. L'optimisme va ramener la paix, ça c'est sûr. Donc, retour à la paix. Numéro 13. Alors, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif, ce n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Donc ici, oui, recentrez-vous, soyez bien équilibré. Soyez en paix avec ce que vous avez envie de vivre. Être optimiste, oui, mais il ne faut pas être un optimiste forcené non plus. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer. Donc oui, il faut revenir à l'essentiel, à ce qui vous permet d'être stable et équilibré dans votre vie, à ce qui vous fait vibrer également. C'est ce qui vous fait vibrer, qui vous permet d'être bien, d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec votre vie, d'être en paix avec vos émotions également. Oh, excusez-moi, mais je sors d'une angine et maintenant ça gratte. Bref. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.